chaque jour plus ce dossier TPS lui-même li pour l'autre extension quatre travail c'est gros problème moun qui fouet quoi en bas do asile et mais yo fait carré problème parce que AS lui-même continue à arrêter moun qui asile cap fini à 2030. Qui ça doit faire dans cas ça? Tenez bien mal expliquer tel comme ça, m'gè gros père qui pral ban nous détail tel comme ça, rete ça m'a dit non. Plateforme ça même moi regarder vidéo ça. Regardez en bas. Il marque s'abonner. Cliquez sur abonner, cliquez sur lui. OK? Cliquez sur lui. Ou soit qu'il marque subscribe. Imaginez-nous, m'a risqué vim pour me dénoncer une série de nègres. M'a chercher information qui fiable nous. Imaginez-nous. Nous va aider me grandir famille ça. On petit grain abonné. À la pour vidéo ça fait 10 000 views. Même petit grain nous pas abonné. Quand on fait raciste comme ça. C'est même qu'on est en pile là, c'est pas même encourager, même qu'on est en pile dans nous. Depuis moun n'a pas ça qui bon, n'a pas courage. Peut-être qu'on n'a pas comment pour faire ça. Regardez en bas. Il marque s'abonner, cliquez sur lui. Quand marqué s'abonner en bas, oui. Ah, vous marquez s'abonner en bas vidéo. Regardez bien, s'abonner. Cliquez sur lui. Abonnez avec. Ou bien marqué subscribe. Cliquez sur les amis. Dans petit pouce là, like lui. OK? Partagez vidéo par 3 4 moun. Aidez nous faire famille grandir. Pas jamais oublier ça. Besoin 4 green commentaires là mon. Allez dans l'espace commentaire là, on fait manifestation ça. Marqué TPS validé 3 ans. TPS validé 3 ans. TPS validé 3 ans. Et laisse ça plateforme que vous regardez vidéo là, algorithme comprendre que une entité haïtienne qui demande pour TPS à valider. Et laisse ça va le voir by administration, sur plan. Laisse ça va le voir by juge ANACRS, laisse ça va le voir by moun qui défend droit immigrant yo. Et on va dire qu'il y a une série de monde qui demande pour TPS à renouveler. Et quel que soit moyen, il faut que vous renouvelez TPS là. Zami m'gal t-shirt bao. Chita bien chita. Dernière décision cour d'appel Washington DC a fait nous font bac. Et bac là qui s'allie c'est que 2 février 2026 juge ANACRS prend une injonction. Et nous discuter de ça déjà, injonction c'est côté il dit que il pas permettre que le gouvernement mette fin à TPS là dans l'immédiat pendant que la travaille sur dossier. Ça veut dire que injonction c'est pas ton décision finale liée, son décision conservatoire côté que juge a dit que moi pas qu'à quitter et gouvernement commence à déporter moun yo pendant que m'a travaille sur dossier parce que moun yo si yo déporté yo y a subi un préjudice irréparable. Le ça arrivé gouvernement aller dans cour d'appel Washington DC, cour d'appel confirmé injonction et puis gouvernement monté dans cour suprême. N'a pas besoin d'entrer dans détail parce que t'es gonti aller venir dans cour suprême. Cour suprême qui ça le fait li bail décision li le 25 juin qui s'est passé là à côté que li cassé 2 dans requête yo, li rejeté plutôt 2 dans requête yo, mais li dit que requête qui gagne pour avec constitution et li recevable dans tribunal yo. Donc il dit que requête ça la va le voyer le descendre by juge Reyes mais il pas fait ça avant le 27. Le Cour suprême n'a prend décision ça, te gen débat dans milieu et légal yo aux États-Unis, il y a monde qui dit que est-ce que décision TPS là tout casser injonction juge Reyes là. Parce que dans une très large mesure, même monde qui est impliqué dans litige là, il y a des moments de flou parce que c'est la première fois que il y a un litige de cette nature. Donc le juge et Cour suprême n'a fait une décision. Pendant le premier jour, tout le monde a dit, est-ce que Cour suprême n'a pas que presse américaine n'a dit que TPS fini, mais moi-même j'ai toujours dit que ce n'était pas le cas parce que il n'y a pas de même lire décision. Donc, qui s'acrivait après un jour, tout le monde vient réaliser que, en réalité, Cour suprême, la décision qu'elle prend, li kembe litige la vivant, en ce qui a trait à claim et constitutionnel là. Donc, il pas levé injonction que juge Reyes débat là. Donc, qui ça qui vient arriver, le gouvernement, gouvernement retourne dans la Cour suprême là, après le 25, il dit Cour suprême là va demander pour nous balles une décision côté nous lever injonction juge Reyes là pendant que n'a fait temps pour nous retourner dossier à bas juge Reyes et Cour suprême n'a refusé faire ça.
les rejeté demande gouvernement. Le Cour suprême n'a rejeté demande gouvernement le 30 juin. Gouvernement allé dans cour d'appel Washington DC, côté que il dit cour d'appel là que à la lumière de décision Cour suprême n'a moi demandé que nous lever injonction. En d'autres termes, qui ça gouvernement a demandé Cour suprême n'a pour faire, c'est permettre que les commencer qu'à déporter mon yo, même si le litige là a continué. D'ailleurs, gouvernement et juge resté by délai 10 juillet pour ni gouvernement ni équipe légale TPS là pour yo bay et yon joint status report en réalité pour yo dire position yo après et question TPS là gouvernement t'a proposé deux calendriers, tous deux calendriers yo c'est que tout document t'a doué dans le tribunal là le 6 novembre. Ça veut dire que le gouvernement connaît que litige ça il peut continuer dans le tribunal. Donc la grande question c'est quoi? C'était est-ce que pendant que litige ça a continué au moins jusqu'au 6 novembre 2026, le gouvernement capable de déporter monde, commencer à déporter monde TPS et auquel cas tap gen des monde cap getan déporté et puis le 6 novembre après le 6 novembre une décision favorable qui t'a sorti et puis monde qui déporté net. Donc et c'est question ça que tribunal cour d'appel d'ici à répondre là le gouvernemental côté pour dire que demandé que cour suprême n'a levé cour d'appel a levé injonction cour d'appel a dit que non il pas levé injonction parce que le gouvernement pas satisfait et charge que le te gagne fardeau que le te gagne pour prouver que les nécessaire pour que les lever injonction et puis gouvernement dit et cour d'appel a dit que et dossier a pour retourner par juge Reyes le 27 et à ce moment-là on connaît ça qu'a fait. Maintenant qui ça vient bail ça pas dit que quatre travail yo pral bayon extension jusqu'au 27. Matin là m'espérer que par une extension mais extension a aller au-delà du 27 parce que et juge Reyes par un dossier à le Cour suprême n'a envoyé le juge Reyes le 27 mais et c'est pas le 27 que juge Reyes obligé même jour à prononcer ce dossier donc on pense que c'est très possible que le gouvernement ait une extension qui allait au-delà du 27 et matin là et maintenant et qui s'acrivait est-ce que même côté juge Reyes recevoir dossier à deux cours suprêmes et automatiquement injonction à lever pas de monde qui connaît ces moments ces périodes de flou c'est c'est qui ça peut le passer est-ce que une fois juge Reyes recevoir dossier à deux cours suprêmes injonction à tout lever c'est gon doute solide est-ce que deux le juge Reyes et recevoir dossier à la Cour suprême la levé injonction pas de monde qui connaît 3 est-ce que juge Reyes étant donné que équipe légale TPS la fait juge Reyes connaît que l'a réfléchi pour est-ce que l'a amendé et claim constitutionnel que le gagne est-ce que juge Reyes a basé sur ça pour dire que il justifié que injonction est en place nous pas connaît non plus. Donc c'est nous pas obligé tant premièrement matin pour nous voir qui ça gouvernement a fait est-ce que la bail et extension et qui longue extension à pied me pense que gapé chance que l'extension arrive au moins jusqu'au 30 c'est pure spéculation et maintenant deuxièmement et matin une fois juge Reyes et recevoir dossier à le 27 nous pas le temps pour nous voir dans quelle direction que la parler. Mais maintenant, la recevoir dossier à le 27, on va voir concernant l'injonction, mais les deux parties vont faire le dépôt des pièces pour statut sous question constitutionnalité au plus tard le 6 novembre. Donc, son juge par rapport à un nouveau élément dossier qui va pour le réfléchir, pour le décider, pour le statuer après 6 novembre 2026. C'est ça? Et juge Reyes, absolument. Dossier après, pendant toute période ça. Maintenant, ça quoi l'important, c'est que c'est qui ça équipe légale TPS là pour le faire. Parce que je connais que toute semaine ça c'est réunion après réunion. Et si on dit juge là, en attendant que nous
et venir avec version amendée et recours en constitutionnalité que nous gagnons et recours sur constitutionnalité que nous gagnons et nous demandons pour Kakembe maintenu injonction hein? Est-ce que c'est ça que équipe là parlement des juges nous pas connaît qui ça le lier maintenant ou bien est-ce que tout ou qu'arriver dans position côté que et juge Reyes et moun yo font recours côté que yo changé complètement parce que ça nous gagne là c'est sous equal protection clause là que lié parce que on dit que c'est discrimination est-ce que yo pral changer le côté que yo pral dit que qu'on y a fait un recours sur due process violation due process qui tout et dans constitution hein? Et à ce moment-là si juge Reyes jugeait que son claim qui gagne plus de chance pour le réussir parce que injonction aux États-Unis gagne plusieurs conditions réunies qui pour réunir pour une injonction deux nan qui est important c'est que premièrement si y a pas bonne injonction on va subir un préjudice irréparable deuxième condition qui est plus difficile c'est que le juge là ouais dossier il penser que c'est en faveur pour prendre une décision. Donc, avec décision Cour suprême, nan, deuxième condition, ça n'a pas réuni, parce que Cour suprême nan dit que li pense que et claim constitutionnel là qui gagne là, li pas solide, et c'est esprit au fait pour mettre équipe là dans mauvaise position. Et à ce moment-là, si on vient avec un autre claim qui basé sur deux procès ou bien l'autre claim constitutionnel, à ce moment-là, et juge Reyes a bien opportunité pour dire que, et au regard de amendement et requête qui fait là sous base constitution 1 moins sorti en l'autre et injonction. Moi comprendre. Maintenant en 2 minutes, en 3 minutes de référence, M. Julien, menez-nous dans la décision que Sénat, en tout cas que républicain au niveau du Sénat avec M. Smith de Missouri, ils font sortir là qui indique que TBS là, les provisoires et États-Unis pas qu'à accueillir tous les migrants de la planète, donc il dit très clair et dans ça, c'est pour ça qu'il était rejeté et texte là, à proposition. Maintenant, est-ce que il y a d'autres options au niveau de République, de démocratie par rapport à texte là, ou bien comme nous avons une période de budget, est-ce qu'il y a une possibilité de négociation politique? Maintenant, tout aspect ça, et puis sous dernier point, nous avons envie de un commentaire ou conseil haïtien qui, dans le moment ça, pour mettre affaire en ordre pour si eux-mêmes ils ont choisi option qui c'est autre que était aux États-Unis. On dit maintenant ça en 2-3 minutes avant de nous remercier encore une fois pour immense disponibilité au maître Julien. Ça qui passe dans le Sénat, c'est juste un exercice futile que il pas privé qu'un côté. Et il m'a toujours dit ça, même on mettait espoir sur ça pour plusieurs raisons. Premièrement, contrairement à la Chambre des députés, dans le Sénat, ou pas gain et mécanisme qui est les discharge pétition côté que au cas forcer vote là. Deuxième raison qui fait que son exercice futile que Sénat, et même si Sénat a voté sous pas un vote de 2/3 dans les deux chambres, ou a gagné un veto de Donald Trump. Troisième raison qui fait son exercice futile que lié, c'est que ou non année électorale, ou gain un pile républicain dans le Sénat qui voulait positionner à la présidence, plusieurs au moins qui voulaient positionner à la présidence, et dans le contexte que nous y a là aujourd'hui là, pour que yo positionné à la présidence, faut que montre que yo tough dans immigration. Donc et on est en Rick Scott par exemple qui gagne et haïtien et dans côté social qui c'est Floride, monsieur pas jamais prend position parce que premièrement il pas aliéner et électorat haïtien, monsieur son qui en discussion avec nous-mêmes dans la communauté à tout temps et monsieur a bon des promesses en l'air mais monsieur pas voulait aliéner communauté et en même temps tout monsieur pas voulait aliéner base maga pour d'abord un vote favorable. C'est ça que fait yo prend dans Missouri qui pas gagné pour le perdre dans l'immigration, yo fait que c'est monsieur bloqué ba là, à ce moment-là monsieur protéger et l'autre républicain tant Scott parce que il y a un objectif
et bagay menel dans Sénat pour vote là, c'est pas que yo pensé que l'État va réussir, c'était pour forcer républicains yo go on the record, pour que ou exposer politiquement, pour affaiblir politiquement, et républicains yo viennent avec stratégie ça, côté yo cherche un qui pas gagner pour vraiment avec immigration, yo fait c'est monsieur bloquer, le ça monsieur protéger l'autre républicain yo pas venir on the record pour que communauté yo pas dit que c'est nèg ça qui empêche